C'est vrai qu'on a tendance à avoir peur de celles qui sont fixées par nos sociétés. On a envie d'être dans le moule, on a envie d'être accepté, d'être aimé, de cocher toutes les cases. Mais ça n'a pas de sens à la fin, parce que je crois en l'individuation de Jung. Elle est comédienne, chanteuse, meneuse de revue en ce moment au cabaret. Bonsoir Clara Morgan. Bonsoir, c'est le journal du Hard. C'est dangereux de vouloir faire taire le désir parce qu'il est le fondement de l'humanité. C'est clair, il y a un truc qui est fascinant en psychologie, c'est interdiction, ça crée de la compulsion. Voilà. Maintenant, je comprends que la voix du cœur, c'est la seule vérité. C'est celle qui nous donne la réponse immédiate. Si on lui laisse le temps de remonter, alors là, c'est la réflexion. On pèse le pour, le contre. Et pour moi, on laisse place à la potentialité de l'erreur. L'instinct, la première réponse, pour moi, ça n'a jamais été la mauvaise. Je sentais qu'il y avait une part de divin en moi et dans tous les humains. Je sentais qu'il y avait quelque chose qui était supérieur à moi-même, quelque chose de plus grand que moi. Quand le secret tombe et que le fantasme du coup réduit, ce qui est hallucinant et dont parle Spinoza, c'est que le désir peut être réorienté. Je me rendais compte du travail accompli par les femmes avant moi pour en arriver là. Je me rendais compte de pourquoi on nous avait fait taire. Pourquoi on nous avait beaucoup laissé à la maison? Pourquoi on avait diminué notre essence vitale? Parce qu'on est dangereuse en fait. Et aujourd'hui, on est dans une ère qui nous permet de développer notre puissance. Vas-y, c'est parti. En tout cas, Clara, je suis contente ou Emma, je sais pas du coup, Mais comme tu veux. de te recevoir. Je trouve vraiment, en fait, ce qui m'inspire dans ton parcours, c'est le côté orcase, d'avoir challengé, non mais c'est vrai, Moi aussi. challenger les statu quo, explorer différents parcours, entrepreneuriat, chanteuse, cabaret. Là, t'écris un livre, donc c'est courageux en fait, je trouve, d'aller chercher sa singularité. Non. Non, C'est juste vraiment au plus fort que contraire, toi. c'est un lâcher-prise en fait. Au final, d'être vraiment soi-même. Et il y a quelque chose qui a quand même beaucoup changé depuis, on va dire, 3 ans, depuis le Covid. Pour toi ou Pour pour le monde? moi, je pense pour le monde, mais je peux parler de mon cas, en tout cas. C'est que moi, j'ai fait un down Pendant le Covid. pendant le Covid parce que toutes mes activités se sont arrêtées en même temps. Oui, en plus, c'est que des choses au contact du public, des gens. Présentiel, le spectacle, bref. Et du coup, ça fait se remettre en question, se poser les bonnes questions et savoir ce qui nous anime vraiment. Et comprendre que le travail, parfois, peut être une fuite. Et moi, je me trouve pas courageuse dans mon parcours. J'ai simplement suivi la lumière, quoi. Je savais que c'était mon chemin, comme une intuition profonde. Même quand mes choix étaient très controversés, il y a toujours quelque chose qui m'a dit oui ou non. Et c'était pas du courage, c'était suivre la vérité, quelque chose qui me correspondait, un but à atteindre. Ouais, non, je crois pas qu'on peut parler de courage, Ok. vraiment. Non, c'est intéressant. C'est vraiment, tu suis ce qui pour toi est ta lumière, ce qui t'inspire et C'est fou, tu vas ouais. là-bas. Depuis très jeune. Je trouve que ton parcours, en tout cas lié à la pornographie, ça illustre un truc chez toi qui est fascinant. C'est que souvent dans les familles, ce qui est réprimé va être exprimé par l'un des enfants. Et typiquement, de ce que je comprends, toi, la sexualité, tout ce qui est sensualité dans ta famille, c'est quelque chose qui est très réprimé à la base. Oui, je suis en psychanalyse aussi. Et on parle de ça. Bien sûr, tout est lié à l'enfance. Qu'est-ce qui était interdit dans ta famille ou qu'est-ce qui n'était pas autorisé? Je crois que c'était le maquillage, par exemple. Je crois que c'était pas. Rien. Je viens d'une famille assez rigoriste parce que espagnole qui a fui le franquisme, comme beaucoup d'Espagnols à l'époque. Et puis, il y a eu l'Algérie au milieu, parce que mon grand-père n'est pas arrivé en France tout d'abord. Donc, quand il est arrivé ici, ma mère était en bas âge, il a fallu tout construire. Et c'est une famille d'ouvriers, c'est une famille qui euh, n'a pas connu la superficialité. Nous, on était les premières avec ma sœur à avoir la capacité, la possibilité de faire des études, d'avancer. Alors moi, j'ai un bac+2. Ça semble beaucoup pour ma famille parce que personne n'a le bac. Mais j'ai très vite compris que c'était pas dans les études que j'allais trouver mon salut. Parce que les possibilités étaient beaucoup trop étroites. Le modèle était
m'a paru tout de suite inadéquate à une personnalité qui a envie de se déployer. Pour m'aider à me projeter, par exemple, à quel moment tu as commencé à, entre guillemets, à souffrir de ce truc? 14 ans. À 14 ans. Et ça se passait comment, en fait? C'était des remarques? Tu sentais que c'est. Non, non, j'ai une violence très forte qui s'est emparée de moi parce que j'avais besoin de liberté, j'avais besoin de me trouver, j'avais de la spiritualité en moi, mais je me retrouvais absolument pas dans les religions monothéistes. Parce que eux, donc, ils sont de quelle religion? Catholique? Alors, ils sont pas très pratiquants, mais en tout cas, Il y a vraiment la oui, culture. je suis baptisée, on allait à l'église le dimanche, il y a toute la culture en fond, mais si tu veux, moi, je me retrouvais pas. J'ai très vite été mise chez les sœurs parce que Waouh! j'étais un petit peu rebelle, comment dire, Donc beaucoup. avant 14 ans, ça? Ouais, vers 14 ans. Vers 14 ans? Et très rapidement, je me suis rendu compte que, parce qu'au début, j'étais dans la ferveur. Comme je me sentais spirituelle, je me disais qu'il y avait une réponse. Je sentais que il y avait une part de divin en moi et Dans dans toute tous chose. les humains. Je sentais qu'il y avait quelque chose qui était supérieur à moi-même, quelque chose de plus grand que moi. Donc avant 14 ans, c'est un peu comme si tu t'engageais à fond dans Ouais, le il y avait côté. quelque chose avec. On m'appelait Sœur Emmanuel. Ah Ouais, ouais, ouais. d'accord. Et j'avais une chapelle dans ma chambre. Ma mère, elle avait Ah peur mon que Dieu. je foute le feu à la chambre parce que j'avais des cierges. Enfin, bref, c'était nimp. Et quand j'ai côtoyé les sœurs en internat, j'ai été confrontée au manque de joie, au manque d'amour finalement. Et pour moi, Jésus, le Christ, c'était l'amour inconditionnel. C'était ça son message. Il a été vraiment déformé par la religion. Et j'ai rejeté tout ça en bloc, surtout quand le père n'a pas voulu venir bénir ma grand-mère sur son lit d'enterrement, Pourquoi? en me disant tu le fais, ce sera pareil. Il y a un peu le côté sacré qui est tombé pour moi. Ouais, donc tu mettais le sacré vraiment très haut dans ton Oui, parce que inconscient et je d'un coup ça tombe, sentais quoi. que quelque chose était vraiment réel et concret. C'était une spiritualité pour moi qui était, je pouvais la percevoir. Et je me suis rendu compte que c'était pas forcément dans le catholicisme que je retrouverais mes réponses. Alors j'ai lu beaucoup de livres et je suis tombée sur un livre sur le bouddhisme. Donc ça, c'est vers 14 ans toujours? Ouais, parce que je me questionnais et je me suis rendu compte dans le bouddhisme que le plaisir, le désir était tabou. Le désir était à proscrire et qu'il y a quelque chose qui sonnait très faux chez moi, en moi. Je me disais c'est faux, ce n'est pas possible. J'ai très vite compris que le désir, c'était la force de l'humanité, l'essence de vie, la pulsion de vie, comme la libido. La libido n'est pas la sexualité, c'est la pulsion de vie. Et ça part du désir. Spinoza en a beaucoup parlé et a réhabilité d'ailleurs le désir. Donc je suis partie mmh, dans un monde qui m'a tendu les bras. J'ai laissé les synchronicités s'accumuler, le chemin s'allumer. Ils faisaient des remarques ou pas, tes parents, si par exemple, tu avais envie de t'habiller plus sexy ou de mettre du Non, c'était maquillage? pas tellement là-dedans. C'était que j'avais pas le droit de dormir chez des copines, toutes les libertés étaient vraiment réduites. Voilà, il fallait protéger. C'était pas méchant de leur part. C'était qu'ils n'avaient pas. Enfin, Donc tu te moi, sentais la liberté contrainte, pour moi, quoi? elle était absolue, quoi. Elle était grande, le monde était vaste. J'avais beaucoup trop d'appétit. Et j'étais pas née, je pensais, dans la bonne famille. Aujourd'hui, je sais que manquer de liberté, c'est un appel aux extrêmes. J'ai fait ces choix-là parce que j'avais besoin de voir le monde, de découvrir, de faire mes propres erreurs, de me tromper, de tomber, de passer par l'échec. J'avais conscience de tout ça, qu'on réussissait pas avec un bac en poche et quelques... Voilà, je Et comment savais ça se qu'il y avait passe, du coup, l'instinct. de ça à, entre guillemets, basculer dans la pornographie? C'est-à-dire Bah, que c'est c'est les bonnes vraiment rencontres. La vie n'est que rencontres. les bonnes rencontres. Ouais, ouais. Pour trouver sa voie, c'est des rencontres. OK. Et les bonnes, et Mais d'ailleurs, tu as je dis douté les ou ça a bonnes. été évident? Non, mais je dis les bonnes, mais il n'y a pas de bonnes ou de mauvaises rencontres. C'est les rencontres qui font notre chemin. Donc, je rencontre les personnes qui me font passer par là. J'ai confiance en Fred Coppola, qui me dit que je n'ai pas besoin d'être une véritable actrice en allant tourner avec des monsieur que je ne connais pas. Je dis ça, j'ai 19 ans, donc c'est un peu ça. Moi, je n'ai pas du tout dans l'idée d'être actrice. Je veux juste voir le salon de l'érotisme à Paris parce que c'est sulfureux, parce que c'est interdit, parce que j'ai des copains qui y vont et que voilà, c'est le côté Excitant de enfant qui l'aventure, fait quoi. quelque chose d'interdit et j'ai 19 ans. Et là-bas, je rencontre Fred Coppola,
Je rencontre des gens qui ont le même mood que moi et je lui dis: «Mais moi, je peux jamais être actrice, arriver sur un plateau et tourner avec des enfin, je connais pas, c'est impossible». C'est pas la nudité en soi qui me dérange, je comprends ça très vite, que j'ai une forme d'exhibitionniste, en moi. Et c'est quoi? C'est le fait d'être ça te plaît l'idée de créer du désir à ce moment-là, c'est ça? Oui, ça, je le découvre vers mes 17 ans parce que je vois un reportage au Cap d'Agde et je vois des gens vivre nus en famille, en machin. Enfin, je vois que la nudité n'est pas un problème alors que chez moi, elle est assez taboue. Et je me dis, il y a un autre monde. Je veux voir ces gens-là, ce qu'ils pensent, ce qu'ils disent, comment ils sont. Je suis très, très curieuse. La Mais c'est le fait curiosité d'être a libre guidé entre ma vie. guillemets sans vêtements? Ou c'est le fait que Non, quelqu'un c'est puisse la avoir du liberté désir pour toi? absolue. C'est la liberté de pouvoir être désiré, de désirer, de partir, de choisir. Et ça se passe comment? Parce que moi, avec mes parents, j'allais au Cap d'Agde et donc je voyais de l'autre je Ouais. voyais de l'autre côté de la rivière, les personnes tout nues. Et je me suis Ouais, bah toujours moi, posé c'est la la question, curiosité. ça se passe comment? Au supermarché? Bah, enfin, il y a Tout le monde est rien. tout nu? Oui, oui, enfin, pas t Mais oui, t'as des chaussures et c'est hyper drôle, c'est du coup hyper kitsch, un peu ridicule, donc t'as juste mais des c'est à baskets? voir. Alors il y a bon, j'en sais rien, j'ai Mais pas si, regardé leurs explique-moi. pieds. C'est pas ce qu'on regarde en premier, peut-être des tongs, j'en sais rien. Non, mais c'est le concept qui est, absolument, Mais je veux dire tout le monde est tout nu original tout le monde quoi, est tout qui nu tout le m'a temps? séduite. Tout le temps, j'en sais rien, c'est pas une règle non plus, c'est OK, ça la liberté, ouais. tu vois? Non mais justement, j'essaie de me projeter. Après, oui, je pense que comme ils sont dans la préservation d'une idée, ils la défendent en ne Fortement. portant pas de vêtements, en se disant qu'ici c'est comme ça. Je pense que c'est pas une obligation, c'est une volonté de vivre différemment et Mmh. pourquoi pas? Alors j'ai pas envie de vivre comme ça, pas du Oui. tout, mais je voulais voir. Quand tu rencontres quelqu'un, l'idée c'est de le regarder dans les yeux ou c'est normal de pouvoir regarder son sexe? Je j'ai toujours été très gênée par rapport à ça. J'ai jamais, Parce que c'est regardé le sexe de quelqu'un, OK. au Cap d'Agde, il faut sembler naturel. Il faut Mais sembler, c'est dur. Parce qu'en plus il y a une alors pré non, déjà, parce que l'eau est froide. Mais, je t'assure, on parle enfin, je sais que c'est sulfureux et qu'on a envie de dire ça et non, qu'on a non, envie de mais parler de ça, mais j'ai vu des familles, enfin des je me rappelle d'une famille, qui venaient, des pays, un peu nordiques. Ils étaient tous, très blonds. Alors tu avais 4 ils sont gosses très à comme l'aise avec ça. le côté à Ouais, poil, ouais. tellement à l'aise avec la tu sais, on est nés nus, quoi et moi, j'ai toujours eu cette idée en tête de en fait, je trouve que le tabou, rend les choses, vicieuses. Si Ah mais tu c'est veux, clair, quand tu caches quelque bah, chose, tu crées oui du désir. et c'est ça le problème de la religion aujourd'hui, c'est qu'à force, de mettre des interdits, dans le clergé et puis, d'interdire le mariage et cetera. Alors, je sais qu'ils ont des tonnes de raisons parce qu'il faut se consacrer à l'église et cetera. Mais du coup, ça crée la frustration. L'homme n'est pas fait Ouais. pour, heu, pour, heu, pour ne pas avoir de désir, de plaisir, de ne jamais passer à l'action. Ça crée, je pense, Des obsessions. des névroses qui peuvent se transformer, en maladie même, en obsession. Spinoza, je te dis, en a très bien parlé. C'est dangereux de vouloir faire taire le désir parce qu'il est le fondement de l'humanité. Non, non, c'est clair, il y a un truc qui est fascinant en psychologie, c'est interdiction, ça crée de la compulsion. Voilà. Si tu te dis: «Tu as pas le droit de manger du Mmh. chocolat» et C'est cetera, tu ça. vas d'un coup, ça va devenir tu vas y C'est faire ça. qu'y penser, Et quoi. donc moi, j'ai le droit à rien, j'ai pas le droit d'aller dormir chez une copine, pas le droit d'avoir un amoureux, pas le droit de me maquiller. Alors je dis pas que je fais pas les choses en secret, mais en tout cas Ouais, c'est oppressant. superposition d'interdits me fait, dire oui à Fred Coppola qui me dit: «T'inquiète pas, si tu me dis oui, tu vas tourner qu'avec ton gars». Parce que moi, je sais que c'est impossible que quelqu'un d'autre me touche, j'ai problème avec ça, je suis pas très tactile et cetera et là, je vois un moyen de faire chier le monde en fait, de faire ce que je veux. Je vois un moyen de devenir indépendante, intellectuellement, culturellement, financièrement, Et dès le début, on te d'être pro rebelle, de mener ça jusqu'au bout. je me rends pas compte, Je suis moins comme ça aujourd'hui, mais quand j'ai 19 non, non, ans, mais c'est clair, c'est déjà je tous veux on est rompre avec, mes valeurs. ouais, non, mais on est tous comme ça, je pense, dans une certaine mesure à 19 ans. C'est juste que toi, c'est exacerbé Ouais, par c'est exacerbé par la pression que tu ressentais. et surtout par le destin, parce que je sens que j'ai un destin clair, il est évident. Je peux l'expliquer à personne à Tu le cette sens époque. aujourd'hui ou tu le Oh sens à non, j'ai l'époque? toujours senti. OK.
très très Un jeune. destin dans quel sens? T'as quelque chose à apporter au Ouais, monde? C'est dans quel enfin, ça j'espère, je j'ai pas cette prétention, mais en tout cas, j'ai un destin à accomplir qui me fait prendre des décisions qui pour moi, tu sais, j'ai appris bien plus tard, c'est-à-dire il y a pas si longtemps, il y a 3 4 ans, avec mon éveil, réveil, on peut appeler ça comme on veut, bon, en tout cas, il y a une vie avant et une vie après, c'est clair. Après un down, hein, après une vraie remise en question, on peut appeler ça une dépression presque, hein. Je comprends ce qui m'a toujours animée. C'est que j'ai toujours dit avant, je suis une espèce de lumière, je comprends pas. Mais quand Fred me dit, c'est ça tu peux que faire je te ça, propose, je sais que c'est oui. Et direct. à 99%, il y a peut-être une petite peur, mais c'est oui, il n'y a pas d'histoire. Et maintenant, je comprends. Maintenant, je comprends que la voix du cœur, c'est la seule vérité. C'est celle qui nous donne la réponse immédiate. Mmh. Si on lui laisse le temps de remonter, alors là, c'est la réflexion. On pèse le pour, le contre. Et pour moi, on laisse place à la potentialité de l'erreur. L'instinct, la première réponse, pour moi, ça n'a jamais été la mauvaise. Ça ne m'a jamais trompée, ça ne m'a jamais déçue. Et je ne savais pas pourquoi je suivais ça, mais aujourd'hui, je le sais. Aujourd'hui, je sais que scientifiquement parlant même, ça s'appelle l'instinct. Et que l'intuition, c'est quelque chose qu'on peut développer quand on la suit. Et c'est ce que j'ai fait. J'ai l'impression aujourd'hui d'avoir beaucoup, beaucoup d'intuition. Je le vérifie tout le temps. Et quand je peux pas être là, quand je suis pas là, c'est que je devais pas l'être. Et quand tu suis ça, j'ai l'impression que tu peux pas te tromper, en fait. Mmh. En tout cas, je vois que ça t'inspire, ça te crée l'énergie juste d'en parler. Ouais, j'adore Je me rends en pas compte parler. à l'époque, vu que c'est entre guillemets ton premier contrat d'actrice, en termes financiers, on te propose tout de suite une somme qui est importante. Et je me rends pas du tout compte à l'époque, parce qu'en plus, j'imagine l'industrie du porno a vraiment évolué. C'est quoi le genre de salaire qu'on te propose? Il n'y a pas de salaire. Fred Coppola comprend qu'on va faire quelque chose d'important. Et effectivement, il me dit ça ne s'est jamais fait ce que je te propose. De quoi en fait? Le fait Bah, c'est-à-dire de une prôner l'amour, en fait. quelqu'un avec son compagnon qui ne fait que Bah, ça. d'avoir envie de le faire, véritablement, par amour, pas par salaire, par appât du gain ou de notoriété. À l'époque, je suis pas là-dedans. À l'époque, je veux m'émanciper, je veux montrer que faire l'amour, c'est beau. Mais Et en plus, j'aime la personne avec laquelle je vais le faire depuis 4 ans, qui est mon amoureux. t'as conscience à cette époque-là À que ça peut devenir un phénomène? J'ai conscience que c'est nouveau. J'ai conscience que parler d'amour pour une fois, ça va changer et de le faire vraiment. Moi, j'ai jamais regardé de porno, ni avant d'en faire, ni après, ni maintenant. Là, t'en regardes pas, par exemple? Ah, je n'aime pas du tout. Ah, C'est c'est vraiment quelque énorme chose. ça. Bah, déjà, je connais l'envers du Mais quand tu décor. faisais Et puis en plus, ça m'a jamais excitée. Donc, OK. Et donc, par exemple, quand tu faisais, présentatrice, comment c'est? du journal du Hard. Non, j'interviewais les actrices parce que je trouvais ça intéressant de leur donner leur lettre de noblesse. C'était la première fois qu'on avait l'occasion de le faire, qu'on leur Montrer un autre angle de vue. tendait un micro. Je rigole, bon, ça va, parce qu'en général, je fais les vannes avant qu'on les fasse. Donc, c'était la première fois qu'on leur tendait un micro et qu'on leur donnait l'occasion de s'exprimer, de dire d'où elles venaient. Ça te saoule, parce que j'ai vu une émission où on te fait Ça dépend. des petites vannes un peu pourries, Bah, quand c'est drôle, ça me fait rire, mais quand c'est pas drôle, ça me saoule. Comme tout le monde, je pense. Par contre, en je crois que j'ai beaucoup d'humour. Je pense. est-ce que ça te saoule d'être enfermée par des gens Mmh. ou par des médias uniquement au statut d'actrice pornographique alors que tu as fait ça que 3 ans entre guillemets? Une année. Mais moi, ça me parle pas ce que tu me dis. Ça Parce que t'en je va? me sens tellement libre. OK. Je sors mon premier roman, un EP de 6 Donc tu t'en titres. fous entre Je suis guillemets en de ce que tournée les du gens disent? spectacle dans toute la France à guichet fermé, parce qu'on fait des salles entre 600 et 1002 depuis 7 ans maintenant. Donc, qui m'empêche de quoi? Je vois pas. Non, non, pas t'empêche, mais que le fait que certaines personnes vont te mettre dans une Bah, du coup, case. ça veut dire que j'ai une image et que du coup, je peux m'en servir, donc c'est cool. OK, intéressant. Le charme, l'esthétisme, ça, c'est infini. Ce sujet de l'esthétisme, l'érotisme, la beauté, la sexualité, pour moi, n'a pas de limite. Là, par exemple, dans 2 jours, je vais faire un talk à Marrakech devant 200 médecins pour parler du désir. Donc, j'écris un livre qui est un roman et je sors de la musique qui s'appelle Je suis pas ta reine,
où le refrain est un hymne féministe. Donc si tu veux, quand on me dit qu'on me met des barrières ou qu'on me voit j'en ai Ouais. rien à foutre parce que si tu veux, c'est tellement vaste ce que je peux proposer et en même temps, je suis je préfère créer, faire tout ça, être 8 heures par jour à faire de la musique, écrire des livres, que d'aller, finalement m'exposer aujourd'hui et en parler. Mais c'est le deal. Quand tu crées, tu es obligé de le D'en parler, faire ouais. et du coup, tu rencontres des gens et tu es toi-même étonné de là où ça te mène. Ça, c'est la surprise. Donc il y a la surprise quand tu es en phase de création de toi-même et ensuite il y a la surprise de le confronter au monde et c'est quelque chose dans lequel je me sens à l'aise ces 2 parties de l'année. Je Mmh. pourrais pas être tout le temps là. Yeah, non, c'est clair. Ça me fatigue. Et tu disais donc le porno, c'est pas quelque chose qui t'excite toi-même. Par contre, l'érotisme, ça t'excite ou pas? De voir de l'érotisme? Alors peut-être pas, ou je me rends compte dans les grandes séries populaires, il y a des trucs, qui sont tellement plus, sensuels que dans un film porno. C'est quoi que je regardais? Les chroniques, de Bridgerton. Donc c'est un truc, je veux dire, c'est un truc super populaire, c'est Il y a sur une scène d'amour, Netflix. Mais quoi? il y en a plein, il y a que ça. Il y en a 12 par séquence, par épisode. Je me dis, waouh, l'érotisme est rentré quand même Et ça te plaît dans les plus? foyers. Bah, moi j'aime ce qui est beau. Je dis pas que, l'acte, sexuel, très, explicite n'est pas beau, Mais beau, ça veut dire quoi? C'est les tenues, c'est comment c'est filmé, mais c'est c'est l'histoire? comment c'est filmé, c'est l'histoire et le problème dans le porno, c'est qu'il y a pas de moyens. Donc c'est toujours, des scènes, très souvent, un peu à l'arrache. En même temps, c'est ça qui plaît aux mecs, je crois. C'est le côté, instantané, Rapide. rapide, pas préparé, pas maquillé, le côté ça pourrait être ta voisine, ça pourrait être vrai. Je crois que c'est ça qui plaît. Mais par exemple, Moi, il y ma a sexualité à moi, elle est davantage, je pense, sur le charme, la beauté, donc des images, un peu lissées avec effectivement un peu de moyens dans la production. dans la production, c'est peut-être quelque chose qui va plus me plaire. Mais bon, je pense que ma source, de libido est plus dans la vraie vie, dans le concret. C'est moins Dans le fait dans de les voir. films ou dans le fait de voir. Voir, pourquoi pas, mais en vrai. Bah oui, Et donc ça va plus t'exciter, par exemple? pourquoi des écrans? Pourquoi donc c'est vraiment le côté vraie vie, quoi, qui va t'attirer? Ouais, je pense. OK. À quel moment tes parents l'ont découvert et vous avez eu une conversation? Quand je suis revenue du Cap d'Agde, que j'avais 17 ans, je lui ai pas dit. J'avais rencontré des gens qui m'ont rassurée sur, l'humanité. Enfin, je me suis sentie moins seule à avoir ressentir la nécessité d'être aussi libre, aussi indépendante aussi. Donc j'ai rencontré un peu des gens comme moi, je connaissais pas ça, qui étaient plus vieux tous, hein. Nous, on avait 17, et mon mec, 20 ans, Craig, mais eux approchaient plus la trentaine et cetera. Donc moi, au Cap d'Agde, j'ai fait qu'un truc, c'est poser des questions. J'ai jamais été échangiste. Je me faisais copine et cetera et je disais à la fille: «Mais explique-moi, tu vois ton mec, la fille, elle le touche, elle l'embrasse, il y a pas des limites? Est-ce que vous avez des règles? Et raconte-moi le parcours que ça fait dans ton corps quand il lui fait ça». Mais moi, c'était ça, c'était Elle que te j'étais disait quoi, par tellement exemple? curieuse et il y avait des gens qui me disent enfin, la plupart, hein, disaient: «Bah, nous, on a beaucoup travaillé sur la jalousie, on a dépassé ça». Alors aujourd'hui, je Mais sais c'est qu'il qu'ils y ont a, bossé sur ça ou c'est que ça les excite? Je pense qu'il y a des 2 déjà. Alors aujourd'hui, je comprends parce que j'apprends qu'il y a plusieurs formes d'amour. Tu as l'amour, éros qui est là, en premier. Beck BD, parle des 3 premières années, de la vie, d'un couple qui sont, effectivement basées sur l'excitation, la sexualité, la libido et cetera. C'est vrai que cette période s'arrête pour tout le monde. C'est comme ça. Parfois ça dure, 1 semaine, parfois ça peut durer, comme dit Beck BD, jusqu'à 3 ans. Je le trouve un petit peu optimiste. Mais très rapidement, ça passe par autre chose. Il y a Ouais. philia. Philia, c'est le lien, de la famille, c'est respecter l'autre. Eros, on en a besoin toute la vie parce que ça doit cohabiter dans un couple. Mais si philia n'arrive pas, on ne sent pas, l'amitié, on n'a pas envie de se mettre à la place de l'autre. Dans Eros, l'autre est l'inconnu, la terre à conquérir, est un objet, l'objet de nos désirs. Mais si on passe pas par autre chose, on peut pas trouver le véritable amour et ensuite après, il y a agapé. Et agapé, c'est l'amour inconditionnel. C'est celui qui permet de dire à l'être aimé: «Tu peux avoir la liberté que tu veux, absolue. Ton bonheur ne fera pas mon malheur».
Et toi, t'y es ou pas dans Agapé? Non. J'aimerais. C'est un but extrême. Je pense que c'est une vie. Mais j'en rêve. Ah bon? J'en rêve d'avoir la capacité de me sentir tellement à l'aise avec moi-même, tellement en phase avec qui je suis, tellement détendue avec le fait que mon amour pour lui et mon mari et lui pour moi. Et bon, pour moi, on va finir ensemble. On s'est trouvés. Et vous en discutez, par exemple, de ça, du fait Ah, de de... tout, oui. Ah, de tout. Et lui, par exemple, c'est quelque chose Depuis qui... pas longtemps, depuis pas si longtemps. Ok. Mais je crois qu'à un moment dans le couple, il y a un truc qui pète, quoi. Il y a un truc qu'il faut qu'il explose et les sujets doivent être mis sur la table. Et ça, tu le vois. C'est toi qui as pris le lead ou lui? Ah oui, mais ça, t'as pas le choix. Ça, c'est la vie. Ok. C'est-à-dire que, bon, tu peux taire le truc et tu peux te séparer. Mais je sais pas si t'as remarqué, ça fait combien de temps que t'es avec ta femme? 13 ans. 13 ans. Bon, c'est à peu près pareil, moi, ça va faire aussi 13, 15 ans. Je sais pas si t'as remarqué, mais il y a des choses dans la vie, des problèmes dans le couple qui reviennent en cycle. C'est-à-dire que, par exemple, ça peut être ton attrait pour une terre inconnue, quelqu'un qui arrive, à qui tu as envie tout à coup de parler, sur qui tu projettes un fantasme et qui d'un coup ne va plus être la vraie personne, mais quelqu'un que tu as complètement fantasmé. Donc du coup, Tu parles une personne en particulier oui, ou... dans ton couple, quelqu'un, enfin, t'es en couple Ouais. et quelqu'un va susciter Eros. Tu vois, Tu, genre, tu rencontres quelqu'un, par exemple, c'est ça que... voilà, exactement. Et ça suscite parce que c'est tous dans les. Enfin, je veux dire, si on Mais se tu bat parles, contre- tu parles un désir qui dure 10 minutes ou tu parles un Ça désir peut. fort? Ça peut être 10 minutes, ça peut durer un peu plus longtemps. Mais ce que je veux dire, c'est Ça que t'est déjà l'humain, arrivé? oui, 2 fois. L'humain ne peut pas échapper à ça. On a ça en nous. Donc ça, quand ça t'arrive une fois, Et d'ailleurs, juste pour appuyer sur un truc que tu as dit tout à l'heure, c'est que ce qui est vicieux, c'est que si tu t'en veux d'avoir ce désir-là, il va s'exacerber, il va prendre plus de place, il va arriver dans tes et le nuits, il problème, va... c'est que le désir crée quelque chose qui n'existe absolument pas. Un fantasme, quelque chose que tu projettes sur une personne qui n'est pas lui. Oui, que si tu le vis, ça va pas du tout se passer comme tu imagines. Exactement. Et le fait que tu entretiennes le secret parce que tu as honte, tu peux pas dire à ton mec, à ta meuf, je t'aime toi, mais là, mon corps, il se passe quelque chose. Donc, tu es dans le secret, donc t'alimentes. Si tu parles, déjà, C'est un risque. si tu parles, libères. non mais tu affaiblis tout ça, Ouais. le désir. Donc ça, je l'apprends plus tard. C'est-à-dire que j'aime mon mari pour toujours, c'est lui. Je sens que la culpabilité, lapsus, la comptabilité non plus, je vais y arriver. La compatibilité est là. Pour moi, c'est comme un puzzle qu'on Oui, vous avez le qu'on forme filia qui est toute fort, la quoi. vie. Et si tu veux, à un moment, ça s'assemble tellement qu'on se dit waouh, on est fait l'un pour l'autre. En réalité, je pense pas que l'âme sœur existe. Je pense qu'on décide de co-construire quelque chose. construire ça avec quelqu'un qui, à la base, a les mêmes valeurs. C'est sûr, mais ça se construit, ça se travaille. Bref, ce que je veux dire, c'est que quand il y a des choses comme ça qui reviennent dans ton couple, ça peut être une histoire de fidélité, d'infidélité, de mensonge, de désir. Enfin, il y a des trucs qui reviennent comme ça. Tu peux mentir, faire ton truc, Ah oui, faire ça, ok. ou te faire griller comme moi parce que t'es pas du tout là-dedans. Moi, je suis pas une menteuse. Mais j'avoue que le désir, il se passe quelque chose, tu je dis le te- sens. Quand tu dis te faire griller, ça veut dire... C'est-à-dire que tu pianotes. Donc, t'as pas du tout la même attitude, ni la même aura, ni peut-être la même odeur quand quelqu'un que tu aimes t'observe. Il voit qu'il y a quelque chose qui va pas, qui est différent. Il y a un bug dans la matrice, tu le vois très bien. Donc, il y a discussion, parce que l'autre parle et dit « Maintenant, je te vois, je vois qu'il y a- comprends, il y a quelque chose qui se passe. » Donc là, tu parles. Là, il y a quelque chose qui pète. Et en fait, c'est génial, parce que C'est un nouveau chapitre. soit tu te sépares, parce que tu tombes profond. Il y a peut-être des cris, il y a peut-être des pleurs, de la douleur, parce qu'il faut avouer, il faut dire « Oui, Ouais, je ce me qui se passe en suis moi. enflammée, je suis humaine et je sens que je ne peux pas aller contre. » Et quand l'autre comprend, quand le secret tombe et que le fantasme du coup réduit, ce qui est hallucinant et dont parle Spinoza, Un c'est beau que le paradoxe. désir peut être réorienté. Parce que l'amour est là et l'autre n'existe pas. Hmm. Et donc, J'adore ce que tu dis. cette chose que j'ai découverte a réenflammé mon couple pendant 1 an.
C'est-à-dire qu'on passe d'une libido qui est tout à fait classique à quelque chose qui est Enflammé. non, non, mais qui est de l'ordre de l'inimaginable 15 ans après. C'est le dialogue ramène la folie, le désir, la passion, le fantasme. Et puis on se dit que les choses sont du coup possibles parce que moi je me rends compte que c'est pas tellement que je veux être infidèle. D'ailleurs, en 15 ans, je l'ai jamais été. C'est juste que j'ai besoin de la possibilité du possible. J'ai besoin qu'on me dise rien n'est impossible. J'ai Hmm. besoin de me sentir totalement libre. Lui, son problème, c'est la vérité. Donc, si le désir peut ne pas passer par le secret, je pense que j'en suis capable de dialoguer pour pouvoir ramener cette libido dans le couple et peut-être la vivre ailleurs, j'en sais rien. Un jour, je veux que ce soit possible. Mais je pense que quand la discussion est là, quand on ne peut plus mentir, quand on s'effondre dans le couple, parce qu'on a failli se séparer, quand ça explose, eh bien en fait, tu as secoué la boule à neige et tu peux créer comme ça des histoires qui rendent ton couple pas du tout monotone. Je pense que c'est ça le problème, c'est de se mentir, de laisser les choses Étouffer, avoir faire honte. et de ne plus se connaître à la fin. Hmm. Mais quand la vérité explose comme ça dans le couple à plein de moments, ben, je pense que c'est ça Mais tu qui recrées de crée l'éros. l'amour, qui crée les roses, qui crée le feu, la flamme. Tu passes de la flemme à la flamme. En tout cas, c'était vraiment inspirant. J'ai adoré ce que tu as partagé. Moi, ça m'a beaucoup parlé parce que clairement, je me reconnais dans déjà de ce désir de créer des choses impossibles. Et je me reconnais aussi moins fort que toi, clairement, mais dans ce besoin de liberté. Ça me tue. Et donc, je sais que un c'est truc, violent chez moi. un truc que j'ai mal vécu, par exemple, c'est que quand donc, on s'est mariés après 7 ou 8 ans ensemble. Ah ouais, quand même, ouais, t'as mis du temps. Elle a dû se dire, putain, il est Non, non, dur, non, lui. mais on était tous les deux. En fait, on a tous les deux Ok. pas envie de se marier spécialement. On ne croit pas Ouais. spécialement au mariage. On était, Moi non plus à la base, on mais était tous les deux engagés vraiment ensemble. Mais ce qui est très drôle psychologiquement, parce que je me disais que ça allait rien changer le mariage pour moi, parce que finalement, je l'aimais et j'avais envie de continuer avec elle. Mais en fait, j'ai mal vécu l'après-mariage psychologiquement, parce que d'un coup, c'est comme si je m'étais créé ce truc de merde, maintenant je suis coincé. ouais. Maintenant je suis coincé et logiquement, dans mon intention, c'est pour la vie. En tout cas, par rapport à ce que tu viens de dire, c'est ça, ça fait peur d'en parler. Ah, c'est horrible. Mais en Mais fait, au ça final, libère tellement. ouais. Et ça, je l'ai appris en psychanalyse. C'est-à-dire que je me rendais pas compte. Je croyais que je parlais beaucoup. Enfin, je parle beaucoup, mais Je te confirme. ouais, mais finalement pas des vraies choses. Et les interviews, ça m'a beaucoup appris ça, à serpenter, si tu veux. Cet exercice-là, Serpenté, c'est-à-dire. bah, c'est-à-dire à dire ce que tu veux au final, à répondre aux questions que toi, tu as envie qu'on te pose. Ah oui, tu veux dire un peu à esquiver en mode. Oui, ben faire ça, c'est un exercice qu'on apprend. Donc tu Ben, moi, ça serpentes fait là ou pas 20 ans. Là, non, tu vois pas. Le- Ça fait 20 ans que je fais ça. Et donc, dans ta vie privée, tu ramènes ce savoir-faire. Et donc, je pensais que je m'exprimais. En fait, je me suis rendu compte que mon jardin secret, ce que j'avais à l'intérieur, c'était pas du tout ce que je racontais. Et je te dis, à partir de mes 40 ans, j'ai eu envie de vivre dans la vérité. Puis d'ailleurs, je suis devenue hypersensible. Tu Tout l'étais me pas? touche violemment. Pas du tout. J'étais l'opposé de ça. J'étais bulldozer. J'avais un but à atteindre. Je m'étais fixé un objectif. Il était carriériste. Je voulais réussir. Je voulais être indépendante. Indépendante financièrement. Tout intellectuellement. Je voulais que personne ne puisse me dire tu dois faire ça. Ok. Donc avoir les moyens Donc, de vivre ton ambition. j'étais énormément dans le faire et dans l'avoir. Alors qu'aujourd'hui, j'ai besoin d'être dans le être. Dans l'être, ça me semble essentiel. J'arrive même plus à faire autrement. C'est physique, Mais ce qui t'empêche pas en plus de faire, c'est ça qui est intéressant. mais totalement différemment. Ok, qu'est-ce qui a changé? C'est un mood. C'est qu'est-ce qui a changé? Le sens du mot liberté. Je m'autorise bien plus de choses. J'ai conscience que mon temps est précieux, que j'ai pas envie de le gâcher.
J'ai envie de faire, mais avec l'être à l'origine. Je veux plus jamais me forcer à rien. Je veux être et faire pour être, mais pas être pour faire. Yes. Donc c'est vraiment l'idée qu'en fait, tu veux que ce que tu fais, que tu Je veux fasses, être en phase avec ce que je soit fais. vraiment aligné avec qui tu es. Ah ouais, ouais. Je me forcerai plus jamais à rien. T'as pas l'impression que c'est plus un peu, c'est la métaphore qui me vient là, comme des oignons, c'est-à-dire que Hum. chaque période de ta vie, t'es un peu plus proche de qui tu es? Ouais, complètement. On est tous comme ça. Et que potentiellement, si on faisait un podcast dans 10 ans, tu Oui. vas me dire, en fait, avant, j'étais dans le faire, Ouais, et peut-être. maintenant, je suis dans l'être, parce que tu vas l'être encore plus. Bien sûr. Je dis un truc avec ce que j'appelle le réveil, l'éveil. Alors, c'est controversé comme mot, chacun dit la sienne là-dessus. Mais en tout cas, ceux qui l'ont vécu peuvent le comprendre. Il y a un avant et un après. Je dis, pendant le Covid, je suis descendue très bas parce que tous euh, mes accessoires que j'avais mis en place pour ne pas voir euh, sont tombés. Là, je me suis retrouvée face à moi-même. Qu'est-ce que je fais quand je ne fais rien? C'est dur. Ça va pas. Pour moi, c'est dur, Oh ça. là là, qu'est-ce qu'il faut faire? Donc, j'ai plein de trucs que je fais. Donc, tu vas lire, tu vas. Mais même, voilà, et 2 secondes, c'est bien de se rendre compte de ce que ça nous fait, quoi. De s'observer. D'analyser ça. Pourquoi ça me met dans un tel état de ne rien faire? Et ça, quand ça tombe, tu commences à te poser des vraies questions. C'était quoi le pourquoi dans le profond? Je suis pas évidemment encore au bout de cette réponse. Mais ce que je sais, c'est que toutes mes souffrances, je les ai couvertes par le travail. J'ai eu avant mon mari un immense chagrin d'amour qui m'a menée très très bas. Le travail m'a sauvée. C'est-à-dire que me noyer dans le faire, C'est ouais, être tout le temps occupée, permet de moins souffrir. oui, comme une personne qui va prendre, entre guillemets, son verre d'alcool, travailler, c'est une manière de. C'est juste un peu plus sain, mais c'est. Ouais, Mais c'est pas une manière. forcément, parce que au bout d'un moment, on s'abîme et on se rend même plus compte qu'on est fatigué, qu'on en a trop fait, et c'est pour ça qu'on tombe bas. Et c'est ce qui m'est arrivé, parce que je me suis demandé qui j'étais sans Clara Morgan, en fait. Et j'ai écrit un livre qui s'appelle Ne m'appelez pas Emmanuel, et où j'ai pas eu envie de parler de Clara Morgan. Je l'ai complètement évincée Donc potentiellement, il y a un monde dans lequel Clara Morgan disparaît ou pas? dans mon livre. Et non, dans ma vie aussi, je pense. Je serai pas toujours Clara Morgan. Bien Ton sûr que mari non. t'appelle Emma, donc. Bah, tous mes amis, ouais, ma famille, tout le monde. Pour ton mari, le fait du coup de se mettre en couple avec une ancienne actrice porno, est-ce que ça crée des attentes? Tu vois, je te dis n'importe quoi, mais c'est facile d'avoir des attentes. Je sais pas, par exemple, si tu as un ami qui est kiné, bah des fois c'est chiant pour le kiné parce qu'en fait tous les gens autour de lui, ils attendent que dès qu'ils ont un problème de dos, Ouais, ils. mon mari est pas kiné, mais qu'est-ce qu'il me masse bien, presque tous les Mais soirs. c'était Il me pas le masse point. bien. Ouais, mais comme quoi, tu Ok. vois. Et donc ma question c'est, est-ce que du coup ça crée des fantasmes à un moment donné dans votre parcours tous les deux, de se dire bah c'est une actrice porno, donc au niveau sexe c'est censé avoir un certain niveau. Enfin, Je comprends ce que tu dis. je sais pas comment formuler exactement ma question, mais ça m'intéresse de savoir Je comprends ce que est-ce qu'il tu a projeté dis. des trucs. Et je vais te décevoir parce qu'en fait, il ne savait pas que j'étais actrice, il ne me connaissait pas. On s'est rencontrés en studio de musique, il venait de Belgique, ça faisait 6 ans qu'il y était, parce qu'il était producteur de musique là-bas. Mais il l'a bien sûr à un moment donné. Il est au courant là, Après. j'espère. J'ai En mis un fait, con- il j'ai parle mis- pas français. J'ai mis un contrôle parental partout. Non, je te jure, il me rencontre sur mon premier album. Et donc en tant que compositeur. Et on est en train de faire la musique en studio. Et quelqu'un lui dit, parce qu'il travaille avec des rappeurs à l'époque, il a travaillé avec des gens qui faisaient en plus du rap un peu Sexualisé. ouais, sexualisé. C'était marrant du coup, parce que moi, ce que je faisais, c'était hyper enfantin par rapport à ce que lui faisait. Il avait du rap un peu sale, quoi, un peu street. Et moi, j'arrivais avec mes petits titres un peu mignons, un peu pop, avec des titres qui passaient à la télé, quoi. J'aime, Sexy Girl, c'était des clips qui passaient à la télé, donc j'étais Donc il était populaire. loin d'imaginer ça, toi, c'est Et, ça que tu veux et- dire? et ils lui ont dit, et il me l'a dit après, qu'il avait appris presque 2-3 jours après. Et il me dit, je m'en tape complètement. Mais si je le connais pas, je le crois pas. Parce que
presque personne. Bon, mon mari n'est pas un humain tout à fait Classique. classique. Après, peut-être que... Il s'en tape ou même ça lui plaît? Alors, je pense qu'il s'en est foutu pendant très longtemps, avec une petite couche de fierté, parce que simplement, je lui plaisais physiquement, je pense. C'était pas dans la notoriété. Parce que lui, en plus, avait connu plein d'artistes, il est dans le milieu de la musique, ça ne l'impressionne pas, le côté célébrité, tu Ouais. vois. Je pense qu'aujourd'hui, il a mis un peu de libido là-dedans, que ça peut peut-être le faire fantasmer qu'on fantasme sur moi, mais c'est pas du tout le moteur de notre couple. Genre pas du tout. Parce que je pense que je suis tout sauf une actrice porno. Ouais, c'est clair. Et dans mon parcours, et dans ma façon de l'avoir envisagé, et dans ma façon de le faire, parce que je l'ai fait avec mon chéri, et parce que ça a duré 1 an, et parce que moi, personnellement, je l'ai jamais vu comme un métier. Et ça, tout ça, il le sait. Et Donc ça c'est le pas comme dérange si... parfois, par contre, de savoir qu'il y a des gens qui puissent regarder tes films? Bah non, mais moi, il m'aime pour tout ce que je suis, donc ce serait comme renier une partie de moi-même, c'est ridicule. C'est Mais comme plus en si... termes de jalousie, par exemple. Mais ça me rend folle. J'ai des copines hein, qui sont sur Mime. Non, mais c'est incroyable. C'est un phénomène un phénomène que je remarque. Elles sont sur Mime. Les mecs fantasment sur elles à fond. Ils en peuvent plus, quoi. C'est leur fantasme absolu. Ils les matent, ils s'abonnent. Bon, bref, un jour, ça devient peut-être son mec. Ça va au début. Ils sont dans Eros. Il y a les 3 ans. Puis alors, il y a un gamin où il y a quelque chose qui se passe. Et là, tout change. D'un coup, ça doit devenir Marie, l'Immaculée Conception. On doit tout cacher. S'il y a des trucs sur Internet, il faut absolument... Excuse-moi, T'as choisi, quoi. je ne comprends pas. Pour moi, ça révèle quelque chose en eux qui est très bizarre. Je veux dire, quand on aime quelqu'un, surtout quand on va jusqu'à lui faire un enfant, c'est qu'on l'aime pour ce qu'elle est, pas pour ce qu'elle projette. Donc je trouve, moi, des copines qui me disent mon mec est au bout du rouleau, on doit avoir l'avocat pour faire supprimer des petits trucs sur Mime. Tu sais, aujourd'hui, c'est courant, les filles, elles utilisent leur corps. Enfin, je dis pas que c'est tout le monde, mais... Et toi, t'en penses enfin, quoi de ça? J'en pense quoi? Chacun fait ce qu'il veut. Mime, ça me fait rire parce que les gens attribuent ça à du porno. C'est peut-être ce qu'il y a de moins porno dans ce genre de, de secteur. Simplement, avant, tout passait par l'industrie du porno. Où, Juste pour définir pour tout bien le monde, mon sûr... porno, c'est le fait qu'il n'y a pas de rapport sexuel. Non, il y en tr- a, mais c'est ça que j'allais dire. Avant, tout passait par une industrie, que ce soit dans le porno ou dans la téléphonie, ou même quand tu faisais des photos en lingerie, ce qui m'est arrivé, ou des calendriers qui sortent à la Fnac. En tout cas, le corps était géré par une T'appartient pas, quoi. industrie. Mime, OnlyFans avant eux, ont fait quoi? Ils ont donné aux gens, pas aux femmes, aux gens, la possibilité de ne plus avoir d'intermédiaire. Il n'y a rien qui n'a changé, à part le fait que des grosses sociétés ne s'alimentent plus de ça. Moi, j'ai travaillé avec une boîte qui s'appelait Index Multimédia. Ils me filaient beaucoup d'argent à l'année sur des contrats de 5 ans. Je prenais 10% de ce qu'ils prenaient. Hmm. Aujourd'hui, il n'existe plus. OnlyFans, ces sites-là ont permis ça, ont redonné le pouvoir aux gens qui avaient envie d'utiliser leur corps, leur sexualité, et même pas que ça. Sur Mime, à la base, c'est juste Oui, c'est tout. un système de paiement. C'est-à-dire que je peux te vendre un cours de cuisine et tu peux me le régler directement. C'est ça qui est nouveau. Justement, dans ce thème, tes enfants, t'as Oui, combien j'ai une d'enfants? fille de 9 ans. T'as une fille de 9 ans. Toi, si demain elle voulait faire ça, qu'est-ce que tu. Oui, c'est une question très basique. Non, mais ça m'intéresse vraiment. Hein. Écoute, Ça te challenge ou pas? non, pas du tout. En fait, moi, Mais pourquoi ça j'ai m'intéresse fait... de te comprendre? Bien sûr, j'ai fait ce choix parce que je n'avais aucune autre possibilité. Pour moi, la liberté passait par l'émancipation de mon corps. Parce que déjà, j'avais l'intuition que c'était mon chemin et que j'avais pas d'autres possibilités. On me proposait d'être derrière le comptoir d'une banque, après un BTS Action Co. Moi, je peux pas rester enfermée. J'ai très vite C'est sûr que compris. je t'imagine pas trop la. Je peux pas rester enfermée. Quand je suis rentrée dans cette pièce, j'ai regardé où est-ce que je pouvais sortir. Ça me rend Ça va, bien, ça. Non, je veux Il y a assez de fenêtres ou pouvoir. pas? Ouais, c'est bon. Je peux casser un volet là-bas, c'est parfait. Non, mais tu vois, c'est une blague, mais bon. J'ai jamais rien connu. J'ai fait un peu de danse classique et puis ensuite j'ai été confrontée. Ok, ma fille, elle fait du hula hoop notamment. Elle a des passions comme ça. Elle fait du hula hoop toute la journée. Elle fait que ça. Elle fait du hula hoop. Elle commence à faire 1, 2, 3, 6 hula hoop. Elle devient super forte en hula hoop. Bon, elle est HPI. Elle a
plein de phases comme ça où bon, bah, Elle s'obsède sur un truc. j'ai un spectacle de cabaret. Je lui donne la possibilité de faire un passage dedans parce que vraiment, c'est bien ce qu'elle fait. Avant ça, je lui dis non, c'est pas assez bien. Donc là, elle a un goal à obtenir, elle fait ce truc, ça l'émancipe, elle en veut faire du machinois maintenant, elle est inscrite à l'école de cirque. Elle est aussi assez douée en musique. Bon, bref, ce que je veux dire, c'est que les enfants qui ont des passions comme ça, et on leur donne la possibilité d'aller au bout, de s'exprimer pleinement sur qui ils sont dès l'origine. Yes. Imagine les choix, la possibilité. Je veux dire, ma fille, elle me dit, je veux être acrobate et maîtresse. Je lui dis, bah ouais. Go. Et pourquoi pas autre chose, des voyages. Enfin, je veux dire, le monde n'est plus du tout celui qu'il était avant. Aujourd'hui, on forme nos enfants pour Mais non, un juste pour monde être sûr de bien te qui suivre. n'existera plus. Yes, ton point, c'est de dire que parce que toi, en fait, parce que ta fille, quelque part, elle a un degré de liberté qui est très différent de celui que toi, t'as vécu. Ah bah l'opposé. Je veux être du- elle, en fait. Je veux sa vie, tu vois. Mais en même temps, je serai pas moi. Yes. Et du coup, en fait, il y a très peu de chances qu'elle ait le désir que toi, t'as. Mais si elle l'a, ça va me faire quoi? Si elle a envie d'être libre et qu'elle se sent heureuse là-dessus. Toi, tu Il faut serais, tu se serais, tu serais libérer cool. de ça. Tu Hein. serais cool. Nos enfants, on les fait pas pour nous. Je lui souhaite d'avoir 1001 centres d'intérêt. Je vois que c'est déjà beaucoup, donc je vais pas lui souhaiter plus. C'est une boulimique de la vie. Elle est comme moi, elle est comme son père. Et c'est juste selon Si ça toi, passe par là, c'est qu'elle en aura besoin sur son chemin. il y a juste selon toi, parce qu'encore une fois, c'est un domaine que j'ai très peu exploré, j'y connais pas trop. Selon toi, dans les gens qui sont dérangés par OnlyFans, etc., c'est quoi qui les dérange? Bah, c'est comme le mariage pour tous, quoi. C'est quoi qui les dérange dans le fait que d'autres s'aiment et puissent acter leur amour? J'ai l'impression que ce qui dérange, c'est ce côté, c'est des jeunes femmes qui sont jeunes, elles savent pas encore vraiment ce Ouais. qu'elles veulent, C'est vrai. elles marquent à vie Ouais. potentiellement Je peux leur en parler. image, elles se rendent pas compte, c'est trop tôt et on en fait une mode. J'ai l'impression que c'est ça Ouais. qui dérange. Bah, une mode, c'est quand même une mode qui a l'air de vouloir s'imposer. Hein. C'est pas récent, le fait Oui, de non, mais une mode dans pouvoir le sens. utiliser son corps comme un objet de pouvoir. Moi, je me sens pas du tout rabaissée quand je suis nue. Pour moi, le pouvoir féminin passe aussi par la séduction et j'ai pas envie de couper De te avec une limiter de ce part de pouvoir. moi-même. Mais pourquoi je me limiterais? Je pense que les hommes aussi peuvent en user de leur charme, de leur... Alors, on a plus l'habitude avec les femmes parce que vous êtes, messieurs, assez sensibles à ça et qu'on remarque les possibilités s'étendre quand on en use. C'est vrai, je peux en Et qu'est-ce qui parler, donne je le viens de sourire? ça. Je vois que ça Je te donne viens le de sourire, ça. c'est quoi en fait? Ça m'amuse beaucoup. C'est quoi le Ah, pouvoir que tu as sur les hommes via c'est-à-dire, ça? de mon point de vue, Les la hommes sont vie fragiles. est très amusante. Bah, bien sûr, c'est-à-dire que tu as les gars, tu as des mêmes gars qui vont prôner des grands discours, etc. Qui Sur des fassent- plateaux télé. Bon, après, voilà, moi, j'ai passé 40 ans et je suis dans un autre mood. Mais quand j'ai 20 ans et qu'il y a un mec qui est pas forcément du tout dans autre chose. Par exemple, quand on faisait les émissions d'Ardisson, c'est son grand délire de mettre des avocats, des prêtres à côté de filles comme moi qui utilisaient, pourquoi pas, leur corps ou qui étaient un peu dans la débauche, tu vois. Il adorait confronter ça. Et moi, de mon point de vue, c'est hyper drôle. Mais t'as pas été au bout. C'est Mais quoi si, qui. c'est Non, mon mais- point de vue est non, mais drôle. C'est c'est que quoi qui te plaît? je C'est le vois côté- tout descendre, quoi. Mais tout c'est quoi? Tout s'effondrer, tout s'escalader, tout, C'est de voir un homme tout qui est le dans sa sérieux, tout le... qui finalement est quoi? Est attiré par toi? C'est dans ce sens-là ou c'est Oui, par moi ou par une autre femme. Et le point de vue des femmes sur ce domaine-là est assez amusant. Mais c'est quoi le point de vue? C'est Ben, qu'un c'est homme des est changements de faible. discours, c'est de la faiblesse, c'est marrant, c'est vraiment très amusant. Doubler des prix de contrat, des choses comme ça. Et ça t'est De déjà arrivé de te business, donner s'en à servir dans le business. presque un petit défi d'obtenir quelque chose en jouant de ce charme? Bah, si tu veux, je faisais Enfin- même plus gaffe, en fait. C'est une histoire de façon d'être. Et je me rendais compte de mon pouvoir, sincèrement. Je me rendais compte du travail accompli par les femmes avant moi pour en arriver là. Je me rendais compte de pourquoi on nous avait fait taire, pourquoi on nous avait beaucoup laissé à la maison, pourquoi on avait diminué notre essence vitale. Parce qu'on est dangereuse, en fait. Et puissante. Et aujourd'hui, on est dans une ère qui nous permet de développer notre puissance. Donc, moi, je suis tellement heureuse d'être une femme à notre époque et tellement heureuse pour ma fille qui va... Tu sais, je vais la mettre dans l'intro, cette phrase, on est dangereuse. Pourquoi pas, ça me va. À quel point c'était
c'est ton corps ou ton attitude, enfin forcément ton corps va jouer, mais ton corps, ton visage, etc. Mais à quel point c'était aussi ton attitude qui allait créer ça? Oh, mais évidemment. Une très belle idiote n'est pas excitante. Peut-être aussi une fois, vite fait. Mais Mais nous, c'est donne-moi, pas si on ça qu'on avait, si cherche. on avait un petit guide On ch- secret pour les femmes, c'est quoi Ben, 3 astuces pour créer ça chez un homme? écoute-moi, c'était l'inaccessibilité. C'est Ok. que j'y peux rien, c'est que je suis difficile en termes d'attirance. Je suis très rarement attirée. Et donc, moi, je Alors, savais que c'était tout le temps impossible. et Et comment tu le donc, fais? ça crée un truc Un de. fantasme, justement. Ouais, et puis moi, Mais comment tu le une fais sortir? distance qui marche très bien, qui fonctionne. L'inaccessibilité, ça marche bien. Mais comment tu le faisais sentir? C'est en regardant pas la personne, en t'intéressant pas à elle? Ah non, au contraire, c'est dans l'échange, dans l'esprit, dans. Donc t'échangeais intellectuellement, Ouais. mais comment tu lui faisais sentir que ça va être compliqué là pour toi? Ah, ben non, c'est juste que toi, tu le sais tellement que je pense que tu rayonnes ça, tu penses pas? D'accord. Donc ça, c'est le premier, être inaccessible. Pour toi. Mais c'est Non, mais c'est c'est drôle. pas fait exprès, J'ai hein, je pense que compris, tu le vis, quoi. j'ai compris. Mais s'il y avait un petit peu Ah, le qui? the Dark Secrets Books for Women of Seduction. Bah, je pense que, ouais, le fait d'être une fille quelque part facile rend le fantasme un peu moins grand, je pense. C'est sûr. Je pense, j'ai pas la science infuse, mais je crois. Donc ça, Je c'est le crois que 1. le fait Donne-moi de. un deuxième. Je pense que, ouais, ça, je te l'ai dit, hein, c'est une très belle idiote suscite très peu de choses. Je pense qu'une fille beaucoup moins belle, moi, je me sens extrêmement classique. Moi, je suis girl next door. J'ai jamais été le mannequin d'1 m 80 qui peut défiler avec des formes implacables dans la stricte règle de ce qu'il faut être, dans la stricte règle de ce qu'il faut être, c'est-à-dire 90, 60, 90, enfin le truc. Non, mais défini par C'est la juste que mode. le charme, pour moi, est lié à l'esprit. Pour moi, il vaut mieux être un petit peu moins belle et avoir de l'esprit que être très belle et se taire. Je pense sincèrement que, enfin moi en tout cas, j'ai jamais vu les choses autrement. Est-ce que tu as remarqué dans les attitudes corporelles, j'en sais rien, toucher ses cheveux, des choses Tu touches mes cheveux. des cho- Euh, des choses de ce type-là, qui, non, juste pas de ça. Enfin, je fais pas du tout attention à ça. J'ai jamais été dans la séduction. Ah ouais, je crois qu'il faut pas être dans la séduction. et le regard, c'est quelque chose qui marchait ou pas? Alors ça, c'est quand quelqu'un peut-être me plaît. Que je pense qu'il y a un discours qui peut être évident par le regard, dans le regard, qui passe par le regard. Mais ça doit être une volonté. Séduire pour séduire, c'est pas une Mais fin c'était en plus toi, soi. tu te mettais dans un mode et de cela, il se passait des trucs, quoi. Ben, je pense qu'à force d'être dans le côté euh, marketing de ton produit, parce Ouais. que je me suis vue comme un produit pendant longtemps, plus maintenant. Mais je me vendais. Qu'est-ce qui te fait arrêter le porno, du coup? Bah, c'est 1 an, moi. C'est que je suis plus avec mon chéri. C'est ça qui décide d'arrêter, qui fait arrêter. Et tu as eu 1 ou 2 scènes, je crois, avec un autre homme. Avec Yann Scott, Pourquoi? parce que dans la vraie vie, ça s'était passé. Et que, du coup, je l'ai fait comme une scène d'adieu. Et ça se passait assez mal avec mon chéri, qui était Greg, parce que il avait beaucoup de problèmes avec la cocaïne. Et il avait rencontré des problèmes liés à sa santé mentale. Ok. Et moi, je pouvais plus suivre. Je pouvais plus cacher ça. Je pouvais plus gérer ça. Et lui avait envie d'être Rocco Siffredi, tu vois. Et ça tombait bien parce que comme il était dans ce Là, métier c'est avec vraiment du moi, porno dur, quoi. Enfin, ah oui, c'était pas ce que moi je faisais. Et il a eu envie de s'émanciper en tant qu'acteur. Et puis il est parti dans pas mal la drogue, puis avec ses problèmes toujours mentaux. Et si tu veux, moi, je savais que j'étais pas actrice. J'étais pas ardeuse. Donc j'avais vécu un épiphénomène dans non, c'est une très clair. vie qui serait intéressante, mais tout de suite, on m'a proposé le journal du Hard, on m'a proposé d'être l'ambassadrice de magazines masculins. J'ai bifurqué. Tu disais tout à l'heure que t'aimes pas le porno. C'est quoi, toi, ta vision du porno, plus là pour... J'ai Non, envie de faire un film porno. t'as envie de réaliser un film porno? De quel genre? Alors, c'est pas un film porno tel que tu l'entends, je pense. Avec un scénario? Je pense que j'adorerais faire un film. Alors, c'est un peu hybride dans ma tête. J'ai pas encore tout à fait le concept. Mais j'adorerais qu'il y ait des gens qui expliquent tous les dessous
du porno, qui est aussi des sexologues, qui est des gens qui expliquent que ça, c'est pour l'image, que ça... Et puis avec des vraies images explicites, mais ce serait Un genre de documentaire. un genre de documentaire avec des acteurs, des réalisateurs, des gens qui sont pas du tout dans le porno, qui sont plutôt dans le côté un peu médecine de la sexualité. Mais tu penses qu'est-ce que. Euh, Là, si par exemple, il y a et peut-être... des hommes qui nous écoutent, des jeunes hommes spécialement d'ailleurs, qu'est-ce qu'on. Qu'est-ce qu'on sait pas assez sur le porno qui selon toi, devrait être plus su pour éviter. Il y a ce phénomène que, en tant qu'homme, si tu consommes beaucoup de porno, derrière, tu vas créer des attentes qui sont Mm. irréalistes par rapport à ce que est censé ressembler ta vie Je sexuelle. pense qu'il faut jamais détacher le fait que la fille, l'homme, sont payés. Qu'est-ce qu'un homme ne comprend pas? Enfin, c'est quoi, tu penses, Mais c'est les. ça que j'ai l'impression, c'est que quand un homme fantasme, ou une femme, j'en sais rien, je parle d'hommes, parce que bon, je crois que... Il y a beaucoup de consommatrices maintenant, Non, mais c'est pas les mêmes types de porno souvent Ouais, dans les oui, statistiques. t'as raison. Je pense que quand un homme voit une scène de porno pour se masturber, il veut oublier que la fille est payée. Il veut penser qu'elle prend du plaisir. Et je pense que sans ça, le fantasme tombe un peu. Si on a en tête que la femme travaille, l'homme aussi, mais alors il y a des actrices qui font ça parce qu'elles ont à la fois un amour pour la sexualité et l'argent. Et du coup, c'est un métier qui leur convient très bien. Mais je pense que ça, c'est quelque chose à pas oublier, que c'est un métier. Donc c'est un métier, mais qu'est-ce qui est pour toi différent dans une scène porno versus une relation amoureuse, Bah, spécialement après 3 ans? Bah, même avant 3 ans. Mais même en Quand 3 ans, mais en tu tout cas, fais, qu'est-ce qui ouais, est différent? quand tu fais Qu'est-ce qu'on l'amour, comprend tu le pas? fais pour toi. Tu le fais pas ou à la limite pour te regarder dans le miroir. T'es dans un truc, voilà. Mais Mais je prends des détails même très techniques. Typiquement, ouais. dans un film porno, une femme est immédiatement lubrifiée. Ah bah il y a des techniques pour que ça marche en vrai. Ok, par exemple. Bien, tu sais, on a là, on va dire, si tu pénètres une femme en touchant l'avant de son ventre, il y a une zone Donc, un petit peu particulière que tu peux ça, c'est à stimuler, l'intérieur qui est là. le point G, Ok, ok. exactement, et qui stimule les glandes. Et effectivement, la lubrification se fait avec Beaucoup plus des rapide. techniques qui sont imparables sur toutes les femmes. Donc ça, c'est quelque chose qui peut se faire. Mais Incroyable. par exemple, tout le mouvement qui est fait pour la caméra, évidemment, on peut le voir quand c'est pas naturel. C'est un film porno comporte des scènes qui sont visibles Pour qu'on voit le sexe. pour la caméra, sinon ça n'a pas de sens. Et dans un véritable acte sexuel, on voit rien. Si tu vois des gens faire l'amour devant toi, tu vas pas voir grand-chose. Ben, c'est clair. Voilà. Donc c'est un acte qui est complètement fake, qui est complètement mis sur pied. Et puis en plus, tu as t'as des catégories. Tu as la fellation, la pénétration, pourquoi pas la sodomie, et puis les jacques faciales. Enfin, c'est tout un truc. Qui fait ça? Et ça se passe en combien de Qui temps fait ça? une scène d'un film porno? J'en sais rien. C'est une prise ou c'est plusieurs prises? J'en sais rien, ça dépend de tous les trucs de budget, de tout ça. Je sais qu'aujourd'hui, la mode, et depuis très longtemps maintenant, est au gonzo, c'est-à-dire au truc naturel. Donc, plus c'est à l'arrache, moins il y a de make-up, plus c'est rapide, plus ça va faire fantasmer. Encore une fois, parce qu'on oublie que la fille est payée. Là, on veut plus que ce soit une actrice. On la maquille pas, on lui met pas grand-chose, c'est presque nu. On veut oublier qu'elle est payée pour pouvoir fantasmer. Hmm. Donc, c'est ça, je pense, qui... Eros, c'est ça, c'est déshumanisé. Il y a des endroits où la sexualité, par exemple, aux côtés de ta fille, justement, serait pas à l'aise. Par exemple, la prostitution, ça serait quelque chose d'impossible pour toi? Moi, je ne suis pas là pour vivre sa vie. Donc, elle sera libre, quoi. Mais aucun parent. C'est-à-dire que nous, on fait beaucoup avec l'inné de nos enfants. On veut se persuader que l'acquis est très important. Hmm. Ça l'est pas tellement. L'inné, c'est 80% d'une personne. On va ne faire qu'une chose, L'accompagner, quoi. c'est éventuellement lui infliger des blessures mentales qui vont la faire agir en réaction toute sa vie. En faisant des choses bêtes, en lui disant non à quelque chose où on aurait dû dire oui, en ne faisant pas, en ne donnant pas assez de tendresse à un moment où c'était nécessaire. On Et fait beaucoup, beaucoup, beaucoup d'erreurs. un truc qui m'intéresse juste par rapport à ça, il y a un schéma qui est assez fascinant dans la parentalité, qui est que soit
le schéma le plus classique, c'est Mmh, soit je reproduis c'est ce ça. que j'ai vécu, Toi, tu fais l'opposé. soit je fais l'opposé. Mmh. Est-ce que pour toi, il y a un risque De faire c'est l'opposé. de faire totale liberté? Ouais. En fait, malheureusement, je me vois et je sais que c'est pas vrai. Je suis quand même très rigide dans plein de secteurs. C'est-à-dire que même si j'ai conscience que les métiers qui sont proposés à ma fille n'existent pas et que ceux qui sont proposés actuellement n'existeront plus du tout dans 10 ans. Avocat, juriste, Graphiste. journaliste, graphiste, monteur, compositeur de musique, tout, 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 tout. Rien, toutes les cartes sont redistribuées. Ah, c'est On dingue. sait que nos enfants, enfin les gens sont dans le déni, hein. Personne veut voir ça. Mais la vérité, elle est évidente. Surtout que quand ça, Tu quand les ça va prépares arriver de manière plus grande, ça va arriver d'un coup. Et Tu les prépares pour un monde qu'on connaît pas. Eh ben, dis-toi que je suis obsessionnelle avec le fait qu'elle sache écrire. Pour moi, elle se doit de conjuguer, elle se doit d'avoir un français littéraire soutenu. Ça servira à rien, je pense. Mais c'est pas grave. C'est une culture je pense que ça l'aide à réfléchir, personnelle entre guillemets. qui est extrêmement intéressante. Hmm. Je veux qu'elle puisse s'exprimer. Et même si, quand elle rentrera chez elle, elle parlera et que tout s'affichera sur des écrans qu'on ne connaît pas, dans Non, une... mais ça, je pense dans que le pour le virtual- coup, le la virtuel. capacité Voilà. à articuler ses idées, Ouais. je pense que même dans un monde où l'IA a pris beaucoup de place, ça va toujours être important. Et donc, Parce que on tu a vas devoir communiquer avec l'IA. Et on a des rigidités comme ça qui nous restent de nos parents. Et parfois, je me vois en train de m'énerver sur un truc. Je me dis, mais attends, elle a 9 ans, elle a toute sa vie pour accorder un verbe. Donc, tu vois, Ça va aller, ça tranquille. va bien se passer. Mais parce qu'on me l'a fait. Ouais, On bien m'a ouais. tapé sur la tête. Donc, bien sûr que tu reproduis bêtement. Choisis 3 cartes Yes. et il y a 3 questions. Laisse ton intuition te guider donc. Évidemment. On ne peut pas faire autrement. Quelle est la chose pour laquelle tu as le plus de gratitude? Pour le destin qui m'a été donné. Je pense qu'on a des destins plus ou moins intéressants à suivre, même si chacun, clairement pour moi, dans ce monde, a un destin, a une capacité de vivre une première vie qui est dans le faire, faire, faire pour cocher toutes les cases, et une potentialité à un moment de se réveiller et de comprendre véritablement la raison pour laquelle on est là. Hmm. On a tous ça. J'ai beaucoup de gratitude au fait de l'avoir ressenti très tôt, Hmm. d'avoir... je remercie cette intuition qui a été si forte en moi. T'as une croyance dans une forme de Dieu, mais pas forcément catholique, une forme d'intelligence supérieure qui te guide? Oui, pour moi, Dieu est en nous. On a tous une part de divin et je le constate chaque jour dans les synchronicités, dans ce qui m'arrive, dans le destin, dans mes interactions avec les gens, avec ma famille. Pour moi, Dieu est en nous. On est des particules de Dieu. Et quand on meurt, on ne meurt pas vraiment, mais on ne ressuscite pas vraiment, puisqu'on fait partie, pour moi, d'une énergie globale. On est un tout. Et ça, on le lit beaucoup. Moi, j'ai jamais fait d'expérience mystique avec la psilocybine, mais j'ai beaucoup de gens envie d'essayer. qui l'ont fait. Je Oui. le ferai. T'as que essayé pour moi, ayahuasca je ou trouve des choses ça- comme ça? Non, mais je pense que si c'est dans la nature, c'est pas pour rien. Je trouve ça incroyable qu'un champignon qui pousse dans la nature Hmm. puisse avoir cet ce effet. pouvoir agissant sur notre cerveau. Hmm. C'est une réflexion en soi pour moi. Je lis beaucoup de livres sur ce sujet, même si j'ai pas encore... Passez le pas. Non, C'est quoi, c'est la perte de contrôle? Ouais, je suis encore vachement dans le contrôle, même si je me détends. Je suis plus dans le lâcher prise Et maintenant. ton mari, suis il est pas au plutôt bout. l'opposé, il est plutôt dans le lâcher prise, libre. Ouais, complètement. Ça, c'est drôle, ça. Hein. Mm. Ma femme aussi. On Complètement. choisit des gens Ouais, bah pour, oui, euh, pour s'équilibrer. et aussi nous éduquer, nous enrichir sur l'autre facette, quoi. Et donc, je ressens énormément de gratitude dans tout ce qui est la nature, dans la géométrie sacrée, dans le fait que tout soit Je te présente ma si femme. bien ordonné pour qu'on soit là, quoi. Yes, je vais te présenter la femme. Je pense que vous pouvez avoir des échanges Des intéressants. sujets. Non, non, c'est vrai, surtout ça, elle adore ça. En tout cas, j'en ressens énormément. Ça se voit, ça se sent. Pour tout, toute la vie, pour tout le monde, pour la joie. Yes. Deuxième carte. Quelle est la chose qu'il serait difficile de croire à ton sujet? Que je suis une ardeuse. Non, je plaisante, mais souvent, comme toi, c'est les premières questions qui viennent et je comprends. Mais c'est comme si, pour moi, ça a 20 ans, quoi. Je sais pas, tu faisais quoi il y a 20 ans?
Donc il y a 20 ans, j'ai 15 ans. Donc je suis au lycée, complexé. Et c'est quoi ta passion? Ma passion, c'est l'informatique et le rugby. Voilà. Bah, imaginons qu'on te parle Non, que de ça, mais c'est clair, c'est ça qui est très drôle. Mais je t'en et ai pas. alors que, non mais c'est pas le cas de tout le monde, hein. Je dis ça, ça pourrait être ça. Aujourd'hui, je m'en fous. Mais à une époque, je me suis dit: «Avec tout ce que je fais», ça fait quand même 7 ans Non, mais c'est clair. que je suis sur scène et que je défends un spectacle sur l'histoire de l'émancipation de la femme. Les gens sont surpris quand ils viennent me voir. Ils veulent voir des femmes se déshabiller. Mais tant mieux, ils viennent pour ça. Par contre, moi après, la balle est dans mon camp et j'ai le pouvoir d'exprimer le message que je veux. Donc tant que ça reste un pouvoir, ça me va super bien. J'adore, c'est super intéressant. En tout cas, comment tu joues, comment tu c'est un peu de l'aïkido, quoi. Tu joues avec ta Moi, je suis championne de taekwondo OK, à la base. incroyable. Ouais. Enfin, championne. J'ai passé les ceintures. Tu en fais toujours, là? Non, j'en ai fait plus Tu jeune. peux pas me Ceinture faire noire, hein. waouh! Tu peux pas nous faire un petit coup de pied pour l'intro? Non, on va pas faire On va ça. Je vais faire un grand écart sur la table, beaucoup plus cabaret, tu vois. OK. C'était quoi la question? Est-ce qu'on pourrait pas croire à mon sujet? Qu'est-ce que peu de gens savent sur toi? Ah, tu veux dire, quand tu poses la question, ce qu'on pourrait pas croire, c'est une vérité qui n'est Ouais, pas su? ouais, une vérité qui n'est pas sûre, ouais. Qu'est-ce qu'on sait pas de toi? Une vérité qui n'est pas su. Ou très peu su. Ça veut pas dire que tu en as jamais parlé, mais en tout cas, peu de gens le Enfin, réalisent. c'est fou parce que, si tu veux, je viens de passer 3 mois à écrire un livre dans lequel j'ai l'impression de m'être énormément livrée, alors que ce n'est pas une biographie. Mais en fait, tout Bah, y est, tout donne qui je suis. donne une chose du livre, du coup, que tu as dite, que les gens peuvent ne pas savoir. Jung m'a sauvée. Trop bien. Ah, c'est pour ça que quand j'ai dit en introduction synchronicité, tu as tout de suite, tilté avec Carl Jung. J'adore Carl Jung. C'est quoi qui t'a plu? En fait, il a répondu à presque toutes les questions que je me posais, pas vraiment clairement, mais de façon permanente. Comme? Pourquoi des gens aiment d'une certaine façon, inconditionnellement? Pourquoi il y a des gens qui sont dans la fuite? Pourquoi je suis moi-même double? Pourquoi, dans un certain cas, je vais prendre une décision et puis d'autres fois, non? Pourquoi j'ai ces intuitions qui sont monumentales? Et lui, il répond. C'est via des lectures en lisant directement Ouais. Carl Jung, via des personnes qui interprètent ses Alors travaux? au début, j'ai commencé par ça. Je conseille ça à tout le monde parce que l'œuvre de Carl Jung est quand même C'est dur. très complexe, Mmh. difficile d'accès. Il y a quelqu'un que j'adore, qui s'appelle Frédéric Lenoir, que tu dois connaître, Yes. qui a adoré Jung, qui s'en est beaucoup servi, je pense, personnellement, et qui a retranscrit son œuvre via un livre qui s'appelle À la découverte de soi ou quelque chose comme ça, en tout cas qui retrace l'histoire de Carl Jung et qui explique vraiment ses concepts. Trop Et bien. moi, ça m'a ouvert la porte. Et je pense que c'est intéressant, comme ça, comme tu dis, des gens qui Ils font parlent une de passerelle. l'œuvre. Pour en plus, eh bien ensuite, ça m'a donné envie de lire Nietzsche, de découvrir, j'imagine, William Reich, tu connais? Non. Alors, William Reich, c'est aussi un élève comme Jung, de Freud. Et lui, il est parti sur la physionomie. Alors, c'est l'origine des 5 blessures de l'âme. C'est comme si physiologiquement, tu représentais tes blessures d'âme. OK. Donc voilà, ça m'a ouvert la porte sur un tas de questionnements que j'avais sans vraiment me poser les questions. C'est-à-dire que ça répond à des choses qui te semblent être sans réponse, d'ouvrir des livres. Yes. 3e carte. Si tu pouvais échanger ta vie avec quelqu'un pour une journée, qui choisirais-tu? Alors, ce serait pas pour moi, pour être honnête, parce que je me sens hyper bien dans ma vie. Dans mon incarnation, je sens que c'est juste. Je suis dans la juste vie, tu vois, ça c'est bon. Ça, c'est une bonne nouvelle. Ouais, mais c'est pas toujours, ça n'a pas toujours été le cas, et je pense que c'est pas le cas de tout le monde. Tu connais pas des gens qui sont doubles? Double dans quel sens? Bah, ils sont doubles. Tu leur parles, il y a quelque chose qui va pas, qui n'est pas en phase. Ah oui, tu veux dire dans le sens pas aligné. Ouais, Non, bah, c'est clair, ils plein. sont doubles. Tu le sens presque au niveau de leur aura. Ça n'a pas fusionné, quoi. Il y a un truc qui est pas plein. Je sais pas. Par contre, je pense qu'il y a des gens qui ont. Alors, j'allais dire. Qui a du pouvoir? Être dans la peau de quelqu'un qui a du pouvoir pour pouvoir changer les choses, ça, c'est intéressant. Et donc, Mais ça serait aimerais qui, par exemple? mais il y a personne. Qui a du pouvoir? Emmanuel Macron? C'est une grande blague. Il faudrait que j'y réfléchisse à se dire qui aujourd'hui a le pouvoir de changer quelque chose. Il faudrait avoir beaucoup d'argent. Et tu vois, Bill Gates, c'est quelqu'un qui travaille beaucoup.
qui m'intéresse plus que Elon Musk. Si je me mets à la place d'Elon Musk, je ne comprends pas que son plus grand projet soit d'aller coloniser Mars. Je comprends les enjeux. Je vois bien que sur la Terre, à un moment, il faut se barrer parce que on est en train de la tuer, quoi. Et que c'est pas la fin de la Terre qu'on craint quand on dit le réchauffement. Non, non, c'est la fin de l'humanité. La Terre va très bien. Elle va avoir son cycle qu'elle a depuis des millions d'années, des milliards d'années, et ça va aller très bien pour la Terre. Elle va nous balayer. Donc l'humanité, il faut bien à un moment que quelqu'un pense à l'emmener quelque part. Donc je comprends cette question. Mais avant ça, il y a quand même beaucoup de choses à faire avec de l'argent. Parce que tout passe par l'éducation. Si on fait des gens débiles, qui ne sont pas éduqués, qui ne réfléchissent pas, qui ne pourront pas s'élever, on n'aura même pas le temps d'aller sur Mars. C'est dans trop longtemps. Donc ça va s'écrouler avant. Donc je pense que le pouvoir, malheureusement, est du côté de l'argent. Donc si je pouvais choisir, je serais sûrement Elon Musk, avec d'autres idées, ça c'est sûr, parce que je trouve que ces combats sont très futiles pour quelqu'un qui a beaucoup de pouvoir. Après, encore une fois, je pense que il suit comme toi sa lumière. Et Mm. il y a que lui qui peut savoir si c'est Complètement. Mais du coup, je trouve ça dommage qu'il n'y ait pas des gens d'autres. éclairés, avec beaucoup d'argent, Mm. comme lui, qui n'aient pas des idées Par exemple, tu vois, qui Richard puissent... Branson, il est plus sensible, je pense, que Elon Musk sur des choses dont tu parles. Il y en a de plus en plus en tout cas. Ouais, je sais qu'il y en a de plus en plus, et moi, je me réjouis de voir cette jeunesse qui a plus envie de baisser la tête, en fait. J'ai des copains qui ont 25 ans, je me sens plus en phase avec eux que des gens de mon âge, qui ont dépassé la quarantaine, et où eux, ils te disent, mais quoi? M'enfermer dans un bureau, être payé ce prix-là en échange de ma liberté? Mais c'est impossible. Et il n'y a pas que des nomades, comment on dit, influenceurs qui font des trucs futiles. Je connais des ostéos qui ont décidé de vivre à l'autre bout du monde et de se faire une clientèle sur place. Je connais des gens qui écrivent des livres, qui font des chansons, Des gens libres, quoi. Ouais, mais ça, Yes. c'est Ça, hyper nouveau. C'est hyper réjouissant. il y a 8 phrases. C'est laquelle tu me dis laquelle te résonne le plus et pourquoi? Hmm. Donc à chaque fois, on a mis la phrase en anglais et Ouais, ouais. une traduction qui est pas forcément la meilleure, mais celle qui résonne le plus. Là, j'ai même pas lu les autres. Il y en a une qui me saute, c'est sois audacieux, ose rêver grand. C'est-à-dire que j'ai même pas, très jeune, osé parler de mes rêves parce que moi, je savais que j'étais une icône de l'érotisme. Mais c'était À, complètement surréaliste. à quel âge? Quand j'ai commencé à faire ça, pour moi, j'ai dit oui au fait de faire des films. Dans ma tête, j'avais une destinée. Je voulais parler de ça. Je voulais porter le féminin au rang d'art. Ce qui est énorme, c'est que quand tu vois des interviews avec Céline Dion, par exemple, tu vois, elle a 16 ans et dans sa tête, elle va devenir une icône de la C'est musique. évident. Il y a des gens pour lesquels c'est évident. Ça l'était pour moi. Et je savais pas exactement Quelle quel forme, etc. était le message. D'ailleurs, je suis hyper active. J'arrive pas à faire une seule chose. Je suis ni dans le théâtre, ni dans la musique, ni je veux pas choisir. Je veux être libre d'exprimer un sentiment via plein d'arts différents. D'ailleurs, je dessine en ce moment. J'adore ça. Je fais des portraits de gens à travers le dessin. Bon, c'est ma méditation active. Et je trouve ça très dommage de mettre des limites. Sachant Par que contre, je répète, ce qui est assez fou, c'est que t'as fait combien de musique, enfin d'albums? alors j'ai sorti 3 albums et j'en suis à mon 2e EP. Et donc album, écriture, cabaret. Et le spectacle que j'ai complètement écrit, qui est, je te dis, une ode à la femme sur l'émancipation à travers les générations. On part de la Au 7e, c'est monarchie. ça, hein? Comment il Alors s'appelle? ouais, là, je l'ai appelé une ode à la femme, parce que je fais des versions différentes chaque année. Je mets des nouveaux tableaux, des nouveaux artistes. Là, j'ai des filles. L'idée, c'est de mettre en avant le pouvoir féminin. Et j'ai des acrobates qui s'accrochent à leur nuque, comme ça, et qui font des acrobaties incroyables. J'en ai une autre, Margot, qui monte jusqu'à 7 chaises. Des chaises qu'elle empile, et elle monte tout en haut, et elle performe tout en haut. Tu veux dire quoi aux femmes, en fait? Si les femmes qui nous écoutent, là, tu veux leur dire quoi? Je veux leur dire qu'on n'a pas de limite et que c'est vrai qu'on a tendance à avoir peur de celles qui sont fixées par nos sociétés. On a envie d'être dans le moule, on a envie d'être accepté, d'être aimé, de cocher toutes les cases. Mais, mais ça n'a pas de sens à la fin. Parce que je crois en l'individuation de Jung. Hmm. Je pense que à travers, comme le disent les grands psychanalystes depuis Freud, les actes manqués, les rêves
les lapsus, la psychanalyse, on peut se demander qui on est vraiment. Quelles sont nos passions? Quelles sont les choses qui réveillent notre désir, donc notre pulsion de vie? C'est quoi ces choses? Si on est dans l'individuation, on va passer par des trucs qui nous plaisent pas, hein, et par notre libido qui parfois peut ne pas nous plaire. Mais tout ça, il faut le soulever. Il faut aller à la découverte. C'est la plus grande aventure de la vie, soi-même. On est là. Et pourtant, il y a plein de gens qui ne vont pas au bout de l'individuation. Je le souhaite à tout le monde, de creuser, quoi, d'aller voir. Trop inspirant. Et il y a des choses dans le féminisme qui ne te parlent pas ou dans certains courants, parce que c'est un mot trop large, le féminisme, mais est-ce qu'il y a des choses, est-ce qu'il y a des courants de pensée du féminisme où toi ça te parle pas? Parce que la raison pour laquelle je te pose la question, c'est qu'il y a clairement libérer le pouvoir des femmes, c'est magique, donner plus de pouvoir aux femmes et à n'importe quel être humain en soi. Surtout, j'ai conscience d'où on vient Clairement. et tout ce qu'il a fallu accomplir pour être libre aujourd'hui. Qu'est-ce que tu penses que parfois, et encore une fois, je ne veux pas le mettre dans le côté féministe, mais au final, où au lieu que ça soit le sujet de libérer, ça devient le sujet de confronter, le sujet d'opposition. Mais moi, j'ai jamais été là-dedans. Non, ça se voit, clairement. Mais je comprends que ça puisse, parce que chaque liberté réprimée peut créer une explosion, une révolte, une guerre contre quelqu'un. Et c'est en ça que les Femmes m'ont passionnée. Parce qu'au début, leur acte était pacifiste. C'est-à-dire que le seul but était de faire passer un message. Donc leur façon de faire, puisqu'on ne les écoutait pas, en tout cas c'était ce qu'elles pensaient et disaient, elles écrivaient des messages sur leur sein. Et le simple fait de les montrer créait une polémique incroyable. À la base, c'était ça. Et je trouvais ça très beau, cet acte pacifiste. Après, elles ont dérivé. Elles sont allées, désacraliser les églises. Elles sont allées un peu loin, selon moi. Ce qui a tué leur message. Pour moi, il y a une provocation qui est utile, mais qui ne peut pas être extrême. Il faut être quand même entendu, audible. Et tu le vis comment, alors qui est finalement pas exactement le féminisme, mais c'est l'évolution de notre monde. Il y a tout un courant de pensée qui tend à vouloir mettre l'homme et la femme dans la même case. C'est-à-dire, on est extrêmement différents, on est deux races. Et donc toi, tu le vis comment quand, par exemple, tu le vis comment le fait qu'on veuille, c'est un mot encore une fois trop large, mais que certaines personnes veuillent 50% de femmes dans tel métier, 50% ici, 50% là. Pour toi, c'est quoi? Tu te dis, non, c'est juste et c'est normal. C'est une conséquence. Ou à l'inverse, tu te dis, c'est trop, pourquoi devoir chercher absolument les 50%? Parce que c'est une conséquence. Vas-y, dis-moi. C'est très simple. Si à la base, on n'avait pas fait de différence entre les sexes, si on avait laissé l'intelligence primer sur le choix qu'on peut faire lors d'une prise de poste ou quelque chose comme ça, il n'y aurait pas ces problèmes de quotas. Et toi, tu le dis. On est obligé de les mettre en place pour réussir à atteindre une certaine équité. Mais bien sûr que c'est pas normal. Pourquoi une femme serait choisie davantage parce qu'elle est une femme? Ça n'a aucun sens. J'ai déjà des femmes qui m'ont dit qu'elles vivaient très mal l'idée bien sûr qu'elles puissent avoir été choisies pour le quota. Pour ça, mais je comprends. Mais sauf que c'est le seul moyen pour toi. Au grand mot, les grandes solutions. Tu veux dire que c'est un moyen d'avancer, en fait, c'est ça, c'est une phase. Si tu prends le secteur de la musique, aujourd'hui, les gens écoutent énormément mais ça fait des années, des dizaines d'années, de chansons américaines, anglo-saxonnes, sur la base de l'anglais, etc. Si on devait suivre ça, il n'y aurait aucune chanson française sur nos radios. Zéro. Il n'y en aurait pas. Grâce au quota, on peut entendre notre langue. Alors c'est triste de devoir passer par là. Mais parfois, c'est utile. Ce qui est fascinant pour une personne qui aime les libertés, tu vois de la beauté dans le quota. Je suis d'accord. Non, il y a de la beauté dans le quota. Voilà. Parce que parfois, ça peut être la solution à une situation extrême dans le manque de liberté. Donc parfois, remettre de l'ordre, remettre de l'obligation dans quelque chose qui est allé dans l'autre opposé de ce qui est la logique, c'est obligatoire. C'est pas du sens, c'est obligatoire. Okay. Et ce monde était tellement dans le yang, tellement déséquilibré, qu'il a fallu faire des choses pas tout à fait naturelles pour réussir. C'est comme
Quel drame, MeToo. Drame. C'est un drame. Que ça doive exister, c'est dans ce sens-là? C'est un drame que ça doive exister. C'est un drame que ça existe. On écoute, on n'entend tellement pas les femmes. Le viol n'est tellement pas puni qu'on est obligé de créer une place publique virtuelle qui devient dramatique pour les hommes. Aujourd'hui, les hommes ont peur Et de ça, c'est un truc de draguer, malade. de s'approcher. T'imagines la violence qui s'est créée entre les deux clans? Mais c'est parce qu'à la base, c'est pas le problème de MeToo ni des réseaux sociaux, c'est que le viol n'est pas puni. Donc il y a toujours des extrêmes qui répondent aux extrêmes et c'est un peu dommage. Je pense que le milieu est toujours la justice. Si je choisis le porno à 19 ans, c'est parce que je n'ai pas de liberté. Si j'ai le monde pour moi et que je comprends que mes parents me donnent toutes les possibilités, tu crois que je vais faire ça? Non. On choisit l'extrême parce qu'on est dans un monde extrême. Trop bien. On a un petit rituel qui est l'interview inversée. Si tu pouvais me poser n'importe quelle question tu me poserais? Hmm. Toi, ta vocation pour justement aider les gens à se développer, parce que je crois que tu fais bien ça, tu parles beaucoup des principes d'Einstein, etc. Tu mets des grands principes. Est-ce que tu les as utilisés? Bah, clairement, j'étais complexé, mal dans ma peau. J'en voulais à mon père. Là, même faire une interview avec toi, ça aurait été un cauchemar. Tu fais venir le David Je te de. remercie. T'aurais fait venir le David de 18 ans. Je pense que c'était pas possible. Être devant une femme, une belle femme, Ah, c'est euh, gentil, merci. Je me suis maquillée hein, pour toi. pendant 2 heures, j'aurais sué. Tu vois, mon premier rencard, je rêvais qu'elle ne vienne pas. Comme ça, Donc, donc ça, c'est quand même bizarre. On en parlera en psychanalyse. Mais du Mais coup, bon, ce que je parce que disais, j'étais c'était vrai- techniques que Oui. tu apprends. Ouais. Par exemple, là, j'aime pas trop voir ce que mes intervieweurs font avant de venir. Ouais. Du coup, j'ai regardé une vidéo où tu parles justement d'Einstein et de 3 techniques pour vraiment comprendre la source du problème, l'analyser, parce que souvent un problème n'est Quelles sont les pas... techniques qui m'ont le plus aidé? Voilà. Est-ce que tu les as utilisées pour toi? Ma réponse est donc oui, tout le temps. Il y en a plein, clairement. Bon, déjà, apprendre à respirer, tu vois, Ah, ça, c'est très important. j'étais très stressé parce que j'étais là à respirer avec Le ventre. voilà, exactement. Le fait, tu vois, tu parlais de Carl Jung, d'apprendre à regarder mes parts d'ombre, voir leur beauté, les aimer, être plus à l'aise avec ça. Et aussi, pas que les parts d'ombre, aussi les parts fantasmées. Et L'individuation. voilà, donc incarner ça, ça a changé ma vie, ça change mes coachings avec les autres. Donc ça, c'est une deuxième que je pourrais te citer. La troisième qui va forcément te parler, je sais pas si c'est une technique, mais c'est une recherche d'être en permanence en train d'essayer d'aller au plus proche de moi, écouter les feedbacks de mon corps, de la vie, qui me disent ce qui est important pour moi. Donc ça va être regarder un film et me demander pourquoi j'ai eu les larmes aux yeux à ce moment-là, pourquoi dans cette conversation j'ai pas vu le temps passer, et essayer de voir qu'en fait à chaque fois c'est la vie qui me parle et qui me dit ça c'est Ouais. plus pour toi. Par exemple, quand je lis Steve Jobs, je lis pas la vie d'un entrepreneur, je lis la vie d'un homme qui avait envie de mélanger l'entrepreneuriat et l'art, et ça me touche. Ouais. Donc ça, je sais pas si c'est une technique, mais en tout cas c'est une manière d'explorer la vie. Après, le fait, ce qui change ma vie au quotidien, c'est de me poser et de poser des questions pour remettre en question les croyances qu'on me donne, et que la société me donne, que la vie me donne, que mes parents me donnent. Ça change ma vie. Par exemple, j'ai été complexé, donc timide, et un jour, j'ai quelqu'un qui m'a dit, mais donc en fait, je m'étais enfermé dans ma propre étiquette de je suis timide. Ah Et il m'a oui. dit, comment tu sais que t'es timide? Et je lui dis, bah, Je me vois rougir, je me vois ouais, agir. voilà. Et il dit, et donc, comment tu sais que t'es timide? Là, tu m'as dit que tu m'as donné des symptômes, Ouais. mais tu m'as pas dit que t'étais timide. Et en fait, il m'a fait bugger. Ouais. Et ça, qui est vraiment l'art socratique de challenger tes croyances. Pareil, ça change ta vie. Par exemple, de te dire, ah, mais je suis incapable de parler en public. Comment tu le sais? Bah, je le sais parce que la dernière présentation, j'ai pas été bon. Et donc, c'est quoi le lien que tu fais? Donne-moi un exemple dans ta vie où t'as pas été bon la première fois et t'as réussi. Il y en a plein. T'as réussi à parler, t'as réussi à marcher. Donc ça pour moi, c'est peut-être un des gros super pouvoirs qui est de challenger ce qu'on croit, ou même des fois des trucs qu'on ressent. Tu parlais de sexualité, de se dire, Non, c'est toi qui en parlais. oui, je t'en ai fait parler. Oui, donc c'est toi. Mais c'est toi qui parlais. Oh, mais ne me remets pas la balle, merci. Garde tes questions. Et donc, tu vois, de pouvoir se dire, en fait, pourquoi ça me dérange tant que ça? Pourquoi c'est gênant? Enfin, ça, c'est Ouais. vraiment un pouvoir
voilà, d'observer ses pensées, de challenger. Mais je te vois bien, hein. C'est marrant parce que maintenant que tu me le dis, ça y Ouais. est, je vois le timide qui est en toi. Alors qu'on voit pas ça forcément au premier abord, parce que Donc, déjà tu as. là, tu le vois maintenant, là. Ouais, parce que tu le dis et je comprends ce que ça se voit. Il y Non, a mais, encore une part de. Oui, mais du coup, c'est important mais c'est de, clair. de, Mais de, de garder ça. ce que les gens se rendent pas compte des fois, parce qu'ils me voient, ils me voient sur scène ou faire des interviews, ils me voient à l'aise Ouais. et ils n'arrivent pas à comprendre que, Mm. par exemple, je sais pas, parler à quelqu'un dans l'ascenseur, c'est Mm. inconfortable pour moi. J'ai encore Mm. plein de situations où je suis inconfortable. Par contre, Mm. et c'est ça qui est Du coup, t'es pas magique. obligé de le faire. Non, non, je peux le dire clairement. Mais ce qui est magique, c'est que en apprenant à respirer, en étant plus à l'aise avec moi-même. Ah oui, c'est un autre truc qui a vraiment changé. On parlait des pardons, mais c'est lié au pardon. Ça, c'est énorme pour moi, ce que ça a changé. C'est que une grosse partie de ma timidité, elle venait de mon désir excessif Faire d'être bien. vu par l'autre. Ah oui, d'être aimé. Du D'être- coup, c'est un manque d'amour envers toi-même. Et donc, parce que j'avais l'impression que mon père, j'étais invisible à ses yeux, pas important. Et donc, il y a plein d'endroits où j'étais mauvais dans mes interactions sociales parce que j'avais un désir tellement important d'être bon, d'être pertinent, d'être intelligent, De faire. de faire que la pression que je me mettais, Mm. paradoxalement, elle me rendait pas Oh. performant. Et donc, apprendre à aimer, entre guillemets, le côté loser, le côté bête, le côté pas intéressant, le côté awkward, pas Ça à l'aise socialement. décomplexe. Et ben d'un coup, Ouais. ça m'a ouvert. Et typiquement, ma femme, la voir m'a aidé de plein de manières. C'est-à-dire qu'elle est tellement décomplexée à, je sais pas, on va jouer à un jeu, à Ouais, rater, ouais. à être nul, etc. Donc Mm. voilà, Ouais. ça m'a beaucoup aidé. C'est un Ça truc détend quand ça arrive, ça, hein. Moi aussi, je comprends tout à fait ce que tu dis quand ça tombe. C'est le lâcher prise, quoi. yes. Et donc, c'est un outil que j'utilise beaucoup avec les gens, de les aider à aimer une part d'eux qu'ils détestent. Ouais, ouais. Que ce soit la part pas pertinente, pas intelligente, pas performante, peu importe, ou pas généreuse. Mm. La pression qu'on se met, encore une fois, c'est pour ça que j'ai appelé la boîte paradoxe, c'est que paradoxalement, quand tu es à l'aise avec ne pas performer, ça te rend Ouais. plus performant. Ouais, complètement. Paradoxalement, quand tu es à l'aise, Mais je suis là-dedans, je comprends tout à fait ce que tu dis. bah ouais, Ouais. quand tu es à l'aise à ne pas connecter avec l'autre ou que l'autre ne connecte pas avec toi, du coup, tu es plus C'est détendu pas grave. Mm. et il connecte plus avec toi. Donc, Ouais. c'est assez fascinant ces boucles-là. Je Bah, réponds à ta tu sais, question? ouais, carrément, c'est le je t'aime, tu me fuis, je te suis. Comment c'est le truc là? Tu me fuis, je te suis, tu me fuis. C'est ça. C'est que je ressens ça avec les femmes. Depuis toujours, j'essaie de leur expliquer que je les aime tellement, qu'elles m'inspirent tellement, que c'est pour elles, pour nous, que je me sens dans un clan, que je me sens porter un message féminin, que même tous mes choix ont été portés par ça. Et je sais que c'est inaudible. Et j'ai vu qu'il y avait beaucoup de haine qui était suscitée, enfin parfois, et de l'incompréhension. Et le moment où je me suis dit, mais c'est pas grave, ce qui compte, c'est de faire. Et c'est d'être, et de passer par le faire, bien sûr, mais de juste être qui tu es avec tes messages. Et c'est pas grave s'ils sont pas toujours perçus. Et tout ça est devenu beaucoup moins grave. Aujourd'hui, je n'ai plus que des femmes autour de moi. C'est incroyable. Je compose avec des femmes. Ma collab, mon agente, mon attachée de presse. J'ai pas fait exprès. C'est juste que maintenant, Tu les attires à toi. en fait, ouais, c'est ultra féminin parce que j'ai lâché prise à vouloir absolument être aimée par elles. Incroyable. Donc, tu as créé une squad de femmes dangereuses. C'est ouf. C'est génial. Merci en tout cas, Clara, Emma. T'as ton taxi qui est là, Ah, donc il faut qu'on y aille. je vais te laisser, on va trinquer. Ouais. À la sororité. Tu te sens. À l'humanité. Oui, bien sûr.